Bon, je vais pas faire un débrief de 8000 ans non plus, je me permets de ne même pas allumer le micro, voilà, pour cette vidéo. Parce que de une, il est tard, et que bon, il y aurait vraiment eu un débrief de ouf et tout si le scénario était en notre faveur. Maintenant, voilà, le multiplex est terminé, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout petit débrief, hein. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est juste une réaction à chaud, plutôt qu'un débrief du match, les points forts, les points faibles. Voilà, on a gagné 3 buts à 1, youpi, contre le Slovan Bratislava. On a quand même réussi à prendre un but. Le Bayern termine donc cette phase de ligue à la 12e place. Voilà, évidemment, le destin n'était pas du tout entre nos mains. Il fallait quand même qu'on pulvérise cette équipe de Slovan Bratislava. 3 buts à 1, c'est pas non plus la folie, hein. Encore une fois, on a encaissé un but. Évidemment, la stratégie de ce match pour Vincent Kompany, c'était de faire jouer des joueurs qui ne jouent pas habituellement. On a joué, je crois, avec un seul milieu de terrain, c'était Pavlovic. Sinon, tout le monde était en attaque ou tout le monde était en défense, ce qui fait qu'on a encaissé beaucoup d'actions. Mais encore une fois, on a affronté une équipe qui avait un gardien à la Manuel Neuer Prime. Donc, à partir de. En fait, c'est tellement agaçant comme style de match que il n'y a même pas besoin de parler de débrief. En fait, qu'est-ce que tu veux débriefer globalement? En fin de compte, c'est quoi? T'as des occasions. Là, c'était même pas forcément une équipe qui jouait bloc bas, hein. C'est une équipe qui a joué son jeu. Mais t'as un gardien qui fait 28 millions de parades. Tu t'en poses quand même 3 buts à 1. Je crois que c'est Coman, Kane et Thomas Müller qui marquent. Thomas Müller, qui a 35 ans, est encore présent en Ligue des Champions. Donc voilà, évidemment, il fallait compter sur les résultats d'Aston Villa, les résultats de Leverkusen, de Monaco, de Brest, de Lille, et bref, plein d'autres. De l'AC Milan aussi. Ça aurait pu, parce que Milan a perdu sur la pelouse du Dynamo de Zagreb. 2 buts à 1. Donc, résultat des courses, on termine 12e. D'ailleurs, je voudrais quand même notifier un truc, c'est que ce multiplex était fou. Mais je voudrais surtout dire bravo aux Lillois, qui a battu Feyenoord 6 buts à 1. C'est peut-être ça le truc que j'ai le plus envie d'analyser dans cette soirée. C'est que Lille a battu Feyenoord 6 buts à 1. 6 buts à 1. Ils sont 7e, donc ils sont assurés de jouer les 8e de finale. Bravo aux Lillois. Bravo aux Lillois qui ont fait un match de patron contre une équipe qui nous a mis 3-0 la semaine dernière. Non mais c'est pour vous dire que la défaite contre Feyenoord, encore une fois je vais revenir là-dessus, mais c'est tellement pas normal ce qui s'est passé la semaine dernière que t'es obligé de revenir là-dessus. Voilà. Encore une fois, la situation n'est pas dramatique. On est 12e, on joue les barrages, mais je l'ai répété en live, je l'ai répété je ne sais pas combien de fois en vidéo. L'objectif, c'était le top 8. Et déjà là, on est donc le 30 janvier, enfin là il est minuit, nous sommes du coup le 30 janvier. Tu fais le bilan de la saison 2024-2025 du Bayern jusqu'à présent, c'est bof. C'est même pas ouf. Parce que oui, t'as la Bundesliga où t'es premier avec 6 points d'avance pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que les Leverkusen, même si oui, ils ont perdu des points contre Leipzig, ils arrivent toujours à suivre la cadence et on les joue dans à peine un mois, même pas. Sachant que eux, ils n'ont même pas besoin de jouer de barrage puisque eux, ils sont déjà qualifiés. Donc voilà, en Bundesliga, t'es en avance, mais ça joue à un fil. Même, parce que 6 points, ça va très très vite. Il suffit d'une défaite pour que le Bayer Leverkusen remonte à 3 points. Ça va très très vite dans le football, tout va très vite. Ce même Bayer Leverkusen qui t'a éliminé de la Coupe d'Allemagne, on s'en souvient très très bien. Et puis voilà, maintenant tu vas jouer ce barrage de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow ou contre Manchester City. Les gars, c'est pas pour faire mon pessimiste, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très pessimiste quand même, on va dire les termes. Mais vous allez voir qu'on va se taper Manchester City. C'est sûr. Je ne pense pas une seule seconde qu'on va jouer contre le Celtic. Et même si on joue contre le Celtic, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, hein. Donc notre saison va se jouer sur cette double confrontation que j'appréhende beaucoup, hein, évidemment. Parce que Manchester City, ça reste Manchester City. Alors évidemment, on a une revanche à prendre. Une revanche, pardon, j'ai galéré à parler, puisque ça va faire 2 ans maintenant, qui nous ont tabassé vraiment chez eux, qui nous ont éliminés de la Ligue des Champions.
Donc ça fait plaisir, surtout que des Bayern City, on n'en voit pas souvent. Maintenant, Manchester City n'est pas en forme, mais le Bayern Munich n'est pas dans une forme olympique non plus, donc ça sera une double confrontation qui sera très intéressante à suivre, si jamais ça tombe sur Manchester City. Et d'à côté, tu as le Celtic Glasgow, qui s'est incliné donc 4 buts à 2 ou 5 buts à 2, je ne sais plus, contre Aston Villa. Voilà, c'est une équipe, le Celtic Glasgow, outsider, un peu, même en dessous d'outsider, qui va très certainement jouer bloc bas, les gars. Franchement, va falloir s'attendre à ça pour le Bayern. Hein. Va falloir s'attendre à une équipe qui joue bloc bas, quoi, encore. Voilà, je suis désolé, je vais faire mon pessimiste, mais évidemment, que ce soit City ou le Celtic Glasgow, on est favori sur le papier. Même si nous ne sommes pas dans notre plus grande forme, on a un City qui n'est pas du tout en forme, qui est en crise, et on a le Celtic Glasgow, qui, avec tout le respect, est un club de seconde zone. Je tiens quand même à le préciser. Voilà. Donc, ce barrage va se jouer contre une de ces deux équipes. Et en parallèle, si on gagne, le huitième de finale va se jouer contre Leverkusen ou l'Atlético. Voilà. Donc les gars, cette Ligue des Champions, ça va être une mince affaire. Hein. Ça va être une galère. Une galère parce que là déjà le parcours c'est pas évident. Donc je vais pas m'emballer de cette victoire 3-1 contre le Slovan Bratislava. Voilà, c'est fait. On termine 12e avec 15 points, 5 victoires, 3 défaites. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, tout simplement. On verra comment va se passer cette double confrontation en barrage. On reçoit au match retour, je crois, vu qu'on est en tête de série. Donc ça, c'est, on va dire, le point positif. Maintenant, on verra. J'appréhende évidemment ce barrage, hein, parce qu'encore une fois, notre saison va se jouer là-dessus. Et puis voilà, en ce qui concerne le Bayern, je vais quand même pas m'arrêter là. On va quand même parler rapidement de ce multiplex de Ligue des Champions. Encore une fois, bravo à Lille. Bravo à Lille qui a sorti une performance extraordinaire, qui arrache une 7e place. C'est magnifique tout simplement. Liverpool qui s'est incliné pour la première fois de la saison en Ligue des Champions. Il n'y aura pas de grand chelem. Défaite 3-2 contre le PSV Eindhoven. En même temps, ils ont fait tourner, c'était presque un match de Youth League pour eux. Le Barça qui n'a pas su en profiter en faisant match nul contre l'Atalanta de Bergame. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu énormément de choses. Triplé d'Ousmane Dembélé contre Stuttgart. Le PSG qui cartonne là. Le PSG qui cartonne, ça fait plaisir de voir ça. Le PSG qui affrontera Brest ou l'AS Monaco en barrage. Les gars, c'est pas possible, franchement. C'est scripté, quoi. C'est scripté, c'est un délire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre d'intéressant? Le triplé de Lautaro Martinez contre l'AS Monaco, ça aussi. Dommage, les Monégasques qui ont tué leur match en l'espace de 5 minutes. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant cette soirée? Il s'est passé plein de choses. Aston Villa, du coup, qui a battu le Celtic 4-2. Le Borussia Dortmund, évidemment, qui termine devant nous au classement alors qu'en Bundesliga, ils sont 11e. Ça aussi, c'est la logique du football. Ça, c'est toujours un cas particulier. Et voilà, j'ai très certainement oublié d'autres choses. Manchester City, du coup, qui s'impose contre le club de Bruges alors qu'à la mi-temps, ils étaient éliminés de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Enfin, voilà. Voilà, je vais pas faire un débrief de 20 000 ans non plus, sachant qu'il est tard. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça fait plaisir de voir Matistel jouer. Harry Kane qui a mis son but. On n'a même pas pris de clean sheet. Ça, c'est quand même abusé contre le Slovan Bratislava à la maison. On a tenté, on a fait des barres, un gardien qui repousse 26 000 tirs. Alors que le goal average était important quand même. Mais bon, au final, ça n'a pas servi à grand chose. Et donc, voilà. Pour cette petite vidéo, ce petit débrief nocturne de ce multiplex de Ligue des Champions. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, tout simplement. J'avais dit en live que je ferai très certainement un live, ce ne sera pas le cas, malheureusement. Et de même pour le débrief, je pense que ce sera un petit peu compliqué ce week-end contre Holstein Kiel. Mais pour ceux qui veulent voir en temps réel mes réactions, ça se passe plus sur TikTok où là je suis un peu plus actif. Et puis voilà les amis, voilà pour ce petit débrief, c'est plus une réaction, un show qu'un débrief. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, un prochain débrief. Bref, bonne nuit à tous et à très vite. Allez,